La prière à Dieu, c'est avoir accès dans le Saint des Saints, sur le terrain du sang de l'agneau. Hébreux 10, 19. Traverser en esprit les régions célestes inférieures, jusqu'au trône de la grâce. Hébreux 4, 14, 16. Mais prier Dieu en soi ou autour de soi dans l'atmosphère, s'adresser à des représentations imaginaires de Dieu, est une contrefaçon du diable. Car les chrétiens ainsi séduits ne s'approchent pas du trône de grâce selon qu'il est conseillé dans Hébreux 10, 19. Il faut demander à Dieu. C'est un acte de la volonté soutenu par la foi et basé sur sa parole. Les exaucements, les réponses de Dieu se produisent généralement de façon si ordinaire que parfois elles ne sont pas discernées. Quant à s'adresser au mauvais esprit, parler à une puissance surnaturelle en soi ou autour de soi, est une façon de se comporter qui ne répondra en rien au désir de servir Dieu. Les réponses sont généralement sensationnelles, dramatiques. Elles frappent de terreur ou donnent aux croyants le sentiment qu'il est l'objet d'une faveur spéciale. Tout cela n'est que mensonge et fourberie, piège du sensationnel pour que Satan s'empare de l'âme. Dieu parle par sa parole et par son esprit, à l'esprit et à la conscience de l'homme. C'est ainsi qu'il illumine la pensée de telle sorte qu'elle comprend la volonté du Seigneur. Ce que disent les mauvais esprits enfle d'orgueil ou accuse ou condamne ou amène la confusion, ce qui paralyse l'exercice de la raison et du jugement. La voix de Dieu dans l'esprit humain qu'habite le Saint-Esprit parle par la conscience et par les Écritures. Jamais elle ne paralyse le fonctionnement des facultés, jamais elle ne les émousse, elle ne rend pas perplexe, elle ne s'oppose pas à l'exercice du jugement et de la raison. La voix de Dieu ne réclame pas une action passive. Elle ne s'oppose pas à l'initiative, elle n'exige pas une obéissance irraisonnée. Quant à la contrefaçon de la voix divine que Satan exerce sur l'âme, est toujours extérieure. Elle peut être intérieure quand la personne est profondément possédée. Elle est impérativement importune, insistante, elle pousse à l'action immédiate. Elle provoque le tumulte, la confusion, de subtiles suggestions. Son insistance provoque la peur et l'homme devient l'esclave tremblant d'une puissance naturelle mauvaise. Considérer le but et les résultats des communications ou ordres reçus aide à discerner d'où vient la voix. Dieu guide dans l'esprit et par la pensée. Il attire l'esprit et il illumine la pensée. L'un et l'autre sont d'accord avec l'entendement et avec les principes que donne la parole de Dieu. Éphésiens 5, 17. Philippiens 1, 9, 11. La direction satanique se sert des voies de vision, d'attirance, d'impulsion qui ne relèvent ni de la raison ni de la pensée et affectent l'essence. Elles sont extérieures et contrefont les directions intérieures de l'esprit.